Bienvenue sur toutssurlesolaire.com pour une émission consacrée à l'installation, la sécurité de l'installation des panneaux solaires. Alors j'ai avec nous donc Stéphane Moreau, donc vous êtes président d'Evasol, le premier installateur en France. Et puis Frédéric Maison, donc vous êtes directeur technique et qualité du Consuel. Est-ce que peut-être pour commencer vous allez nous expliquer ce qu'est le Consuel? Oui, le Consuel est une association donc, de loi 1901 qui date à peu près de 40 ans et qui réalise en fin de compte des contrôles des installations électriques de telle manière, notamment dans les logements, de telle manière à ce que celles-ci puissent être raccordées au réseau de distribution d'électricité pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir les installateurs et vous faites 3 contrôles. Comment ça se passe? Effectivement, donc dans cette mécanique, les 3 premières installations réalisées par un professionnel sont contrôlées systématiquement. En fonction des résultats donc, de ces contrôles, nous passons soit au sondage orienté, c'est-à-dire que par exemple 20% des installations électriques seraient contrôlées. Par contre, un professionnel qui travaillerait ou qui maîtriserait un peu moins bien les normes de sécurité pourrait être contrôlé systématiquement. Et de toute façon, un professionnel qui réalise peu d'installations est quand même régulièrement contrôlé. Alors Stéphane Moreau, vous êtes installateur. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ce chiffre? 40% des installateurs, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des charlatans? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie surtout qu'on passe d'une période où le photovoltaïque était un marché de niche à une période où le photovoltaïque devient un marché de masse qui attire beaucoup de nouveaux intervenants. Et dès lors qu'on envisage des gros volumes, il est nécessaire qu'il y ait une phase de bulle, une phase de démarrage, où on va dire la qualité n'est pas régulière chez tout le monde. Donc ça veut dire qu'on arrive à une période où le marché va grossir et où il est indispensable d'externaliser les contrôles et de systématiser les contrôles. Ça, il faut un peu structurer la filière. Qu'est-ce que vous préconisez par exemple? Nous, dès le départ de l'entreprise, notre ambition était de faire du volume et avant même que ce soit une obligation légale, nous nous sommes dit 2 sujets sont primordiaux et doivent faire l'objet de contrôle. C'est la qualité de l'étanchéité et la qualité de l'installation électrique. Pour l'étanchéité, nous sommes approchés raccordement et puis et du raccordement et de tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucun souci avec l'installation, ni d'un point de vue étanchéité, ni d'un point de vue sécurité électrique. Pour l'étanchéité, nous nous sommes rapprochés de notre assureur en assurance décennale, à savoir le groupe AXA, qui nous a audité, qui a vérifié nos méthodes de travail et qui nous a donné de bonnes consignes et qui nous a même finalement décerné un trophée pour nous dire que nos pratiques étaient bonnes. Sur la partie électrique, tant que nous faisions quelques installations par mois, nous faisions un autocontrôle. Lorsque nous avons atteint un volume de plusieurs centaines d'installations par mois, nous avons souhaité trouver un organisme pour nous contrôler et pour vérifier que nos installations soient toujours correctes. Nous nous sommes retournés bien sûr vers le Consuel, dont c'est le métier de base, de faire du contrôle d'installation électrique. Et depuis maintenant plus d'1 an et demi, 100% des installations Evasol sont contrôlées par le Consuel et donc sont 100% conformes aux normes avant d'être raccordées au réseau solaire, au réseau RDF. Mais qu'est-ce que vous préconisez voilà, parce que vous êtes dans le milieu, vous devez avoir une petite idée de ce que pourrait faire l'État aujourd'hui pour aider, ou en tout cas la filière, pour se structurer, pour essayer d'éviter en fait un petit peu ces dérives qui existent. De manière générale, je crois beaucoup à la possibilité d'épurer un marché à partir de la clientèle. Ce qui fait que les bonnes entreprises dureront, c'est qu'elles auront des clients satisfaits, qu'elles auront des assureurs qui continueront de les assurer parce qu'elles seront pas inquiets. Oui, mais alors sur quels critères comment est-ce que les clients peuvent s'assurer que la compagnie, l'installateur va être garant d'une bonne installation? Est-ce que par exemple, je ne sais pas moi, l'assurance décennale, c'est une garantie? Je dirais qu'il y a plusieurs critères. Le premier, c'est en effet quand on a la visite d'un installateur qui fait une proposition, tout de suite vérifier qu'il a une assurance décennale. Et pas une assurance décennale générique d'électricien ou de plombier, mais une assurance décennale qui prévoit une assurance pour la pose de panneaux photovoltaïques. Ça doit être écrit dans l'attestation. Ça, c'est le premier point. Si l'assureur accepte d'assurer cette entreprise, c'est qu'a priori, elle a vérifié qu'elle avait de bonnes compétences. L'autre aspect, puisque c'est une obligation aujourd'hui, il faut que l'installateur confirme à son futur client qu'il va faire contrôler son installation électrique par un organisme tel que le Consuel et qu'il s'y engage par écrit, et mieux encore, qu'il montre une attestation Consuel d'un client qu'il a déjà fait attester par le passé. Avec ces 2 points, le client a déjà la certitude d'avoir une entreprise qui a veillé à s'assurer, veillé à faire une bonne qualité d'électricité. Ça filtre beaucoup d'entreprises qui sont soit malhonnêtes, soit pas compétentes. Et la majorité des entreprises ont envie de faire du bon travail. Aujourd'hui, il existe un label qui s'appelle Quali PV. Frédéric Maison, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un organisme effectivement de qualification. Je pense que la qualification associée à un dispositif de contrôle par sondage sont en fin de compte deux vecteurs fondamentaux d'une chaîne qualité et d'une garantie en fin de compte de bonne exécution. QualiPV, c'est quoi? C'est 2 jours dans des bureaux finalement, et puis 1 jour sur le terrain. Est-ce que 3 jours suffisent à avoir une garantie pour avoir une bonne installation? Alors, je ne peux pas encore répondre effectivement à cette question, puisque nous n'avons pas encore de recul sur les résultats de contrôle des installations. Oui, parce que ça fait 1 mois là que vous commencez à faire des contrôles. Tout à fait. Peut-être que 2 jours sont suffisants, peut-être que 3 jours, ou il faudra peut-être une semaine, ça je n'ai pas encore la réponse, mais de toute façon, je ne peux qu'inciter tout organisme de qualification à élever ces critères de qualification, dont notamment la formation, également effectivement qualifier les entreprises qui se font contrôler et qui montrent en fin de compte des résultats conformes par rapport aux normes en vigueur. Stéphane Moreau, c'est suffisant QualiPV? C'est nécessaire, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Une entreprise qui ne daigne même pas faire suivre un stage de formation à certains de ses techniciens n'est pas engagée vers la qualité. Une entreprise qui le fait, ça ne suffit pas pour prouver qu'elle fait du bon travail. Et progressivement, le diplôme QualiPV prendra de plus en plus de valeur parce qu'il ne sera renouvelé qu'après audit. Ce n'est pas encore complètement le cas aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, il faut qu'un installateur ait la certification QualiPV de l'année en cours, parce que ça se renouvelle chaque année. Ce n'est pas suffisant. En complément, il faut vérifier qu'il y ait une attestation d'assurance décennale valide pour du solaire et qu'il y ait une intention ferme de faire un contrôle avec des organismes tels que le Consuel. 3 points finalement à vérifier. Actuellement, le Consuel est en train donc de vérifier chaque installation. Oui. Voilà, où est-ce qu'on en sera à peu près à la fin de l'année? Vous aurez terminé? Alors, terminé, non, parce que les installations électriques, c'est... Il y en a tout le temps, voilà. Il y en a tout le temps. Et il faut tout le temps les contrôler. Effectivement qu'il y en aura tout Mais au moins. vous aviez pris du moins un certain retard. Effectivement, puisque le distributeur d'énergie avait effectivement en stock quelques dizaines de milliers d'installations, et le décret qui est sorti le 24 mars, en fin de compte, rendu obligatoire pour le 26 mars, toutes les installations nouvellement raccordées. Et effectivement, là, nous avons effectivement une phase qui est quand même assez délicate, puisque nous avons reçu plusieurs dizaines de milliers d'attestations de conformité pour procéder au contrôle, pour, en fin de compte, le raccordement de ces installations, toute sécurité sur le réseau. Donc en théorie, je pense que le stock devrait être en fin de compte épuré, disons, on va dire à la rentrée, septembre-octobre. Là, je pense que nous arriverons dans un système en fin de compte normal de dispositifs de contrôle. Donc avec des contrôles du Consuel et puis une bonne assurance décennale, on va vers une meilleure garantie pour les installations? En effet, ce sont des éléments qui permettent d'assurer une bonne garantie. Et au niveau de l'entreprise Evasol, on est même allé un petit peu plus loin, en ajoutant la notion d'assurance tout risque. On a tous une voiture, elle est tous assurée. Une installation photovoltaïque, c'est à peu près le même coût, voire supérieur. Et en plus, ça doit durer 25 ans. Et on ajoute aujourd'hui une assurance tout risque par laquelle les gens vont être aussi garantis en cas de grêle qui peuvent arriver. C'est exceptionnel qu'une grêle casse des panneaux, mais ce serait assuré. Et une assurance qui va jusqu'à rembourser le manque de production si un jour il y a une panne un peu longue. Donc avec ça, on part du principe qu'on a un placement extrêmement sûr pour nos clients. Merci d'avoir participé tous les deux à cette émission. Merci. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur www.toutsurlesolaire.com.